Dieu, Dieu est semblable à toi. Tu as jugé bon de nous donner la vie, encore une fois de plus. Tu as jugé bon, Père, de nous préserver pour ton but. Nous sommes venus pour écouter ta parole. Nous ne sommes que des hommes, des charnels, des pécheurs. Mais Père, quand tu nous accordes la grâce, nous on te confions ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu as dit bonjour à ton frère? Bonjour, un bonjour sincère. Ce n'est pas un bonjour à moitié. Amen. Nous allons commencer avec la prière. Amen. La prière est l'arme du chrétien. La prière est l'épée de combat du chrétien. La prière dans la Bible est l'une des choses sur laquelle Jésus-Christ a insisté. La première des choses qu'il a apprises à ses serviteurs, à ses disciples, c'était la prière. Amen. Je n'ai pas vu quelque part dans la Bible où Jésus-Christ a appris à ses disciples à prêcher. Amen. Il leur a tout simplement recommandé d'aller prêcher. Parce que la parole est déjà là. Mais l'une des choses sur laquelle Jésus-Christ a insisté et réinsisté est la prière. Amen. Amen. Même quand il nous donnait l'exemple de la femme qui est allée voir le juge et qui a persisté jusqu'à ce que le juge cède à sa demande, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que vous me suivez? Oui. A donné cet exemple pour nous dire quoi? De prier et de ne point relâcher. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, dans l'église, l'une des choses qui manque et qui fait que le diable peut arracher aux enfants de Dieu leur bénédiction, briser leur emploi, briser leur vie, détruire leur foyer, s'aimer la zizanie, troubler les enfants de Dieu et les pousser à vivre dans le péché, c'est la prière. Amen. 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 Pour commencer avec la prière, avant d'aller à notre sujet du jour qui est ce que Dieu attend de nous, je vais vous lire une partie du livre de l'Apocalypse 12. Prenez vos Bibles à l'Apocalypse 12. Amen. Amen. Je commence à partir du verset 7, si vous êtes prêts. Pourquoi est-il important alors que vous trouvez, je vais donner juste un petit détail avant qu'on commence. Je me rappelle que hier soir, quelqu'un m'a appelé de la Côte d'Ivoire et nous avons prié intensement. Prié à tel point que quand nous avions fini, nous avons senti que Dieu avait fait quelque chose. Alors, il y a eu quelque chose de très merveilleux la nuit. Je dors et vers mon réveil. Le Seigneur me montre comme une vague sous forme d'une grande boue qui s'est levée jusqu'au ciel. Et je me suis dit peut-être que cette vague va s'abattre sur moi. Mais tout à coup, au moment où la vague s'était levée jusqu'au nuage pour ça, baisse pour se rabattre sur moi, c'est comme si la puissance de Dieu avait dissipé ça comme ça. Le Seigneur venait de démontrer la puissance et la protection qu'il nous accorde quand nous prions. Amen. Amen. Maintenant, le livre d'Apocalypse 12, à partir du verset 7, nous dit: il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les anges de Dieu pour leur puissance? Amen. Amen. Lorsque nous allons un peu plus loin, au verset 13, Dieu nous dit dans sa parole, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Amen. Nous continuons au 15. La parole de Dieu nous dit: et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme,
afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le grand dragon avait lancé de sa bouche. 17 pour terminer, la Bible déclare, la parole de Dieu nous dit, je reprends, la Bible nous précise, la Bible qui est la parole de Dieu nous précise que le grand dragon fit irriter contre la femme et il s'en alla faire la guerre à tous ceux qui, au reste de sa postérité qui garde le témoignage, le commandement de Dieu. Ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ceux qui ont quoi? Le commandement de Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui parlent de la part de Jésus-Christ. Ceux qui prient au nom de Jésus-Christ. Ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui témoignent des œuvres de Jésus-Christ. La Bible nous dit que le grand dragon s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de cette femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et à ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Vous devez maintenant comprendre pourquoi les femmes souffrent tant. Amen. Quelqu'un a dit, quand le diable demandait conseil, il va voir la femme. Quand le diable voulait faire chuter l'homme, il est allé d'abord vers la femme. Amen. Et aujourd'hui, vous allez voir, des belles femmes n'arrivent pas à se marier parce que le diable sait que ce sont les femmes qui enfantent des hommes de Dieu qui viennent pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais il y a aussi ceux qui ont accepté Jésus-Christ à qui le diable a déclaré la guerre. Et la Bible dit, priez en tout lieu et en tout temps. La Bible dit, priez sans cesse. Mais aujourd'hui, que faisons-nous d'autres? Quand nous parlons de la prière dans l'église, les gens n'ont pas la force de prier. Quand nous parlons de la prière à la maison, les gens n'ont pas la force de prier. Dieu n'a pas besoin de membres d'église. Dieu a besoin de gens qui appliquent sa parole. Amen. Dieu n'a pas besoin des gens qui prêchent sa parole, mais il a besoin de modèles. Dieu n'a pas besoin des gens qui chantent, mais il a besoin des gens qui appliquent ce qu'ils chantent. Amen. Nous ne sommes pas là pour être des membres d'église. Nous sommes là parce que nous sommes conscients que dans la parole de Dieu, il est annoncé un événement qu'on appelle l'enlèvement. Amen. Et aujourd'hui, nous faisons plein de choses dont la Bible ne nous parle pas. Amen. Au lieu de faire ce que la Bible nous dit. Amen. Les enfants de Dieu sont à l'église, on donne un point de prière. Ils sont incapables d'ouvrir la bouche parce qu'on les a habitués à écouter, à recevoir des prières, à recevoir des impositions de mains, à suivre les prophètes et je ne sais quoi, mais on ne les a pas formés à combattre. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 103, bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants. Et la Bible précise, bénissez l'Éternel, vous ses serviteurs qui êtes son armée et qui faites sa volonté. L'armée a pour mission d'assurer la sécurité de l'église. L'armée a pour mission de prier pour qu'il y ait la paix dans la maison. L'armée a pour mission de prier pour que ce que Dieu a confié à ses enfants pour son œuvre soit sécurisé. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur nous bénit, nous ouvre des portes. Nous vivons des vies de chrétiens paresseux, incapables d'ouvrir la bouche pour louer leur Dieu. Mais quand on joue des musiques mondaines dans nos voitures, on nous voit comme des fous. Est-ce que je me trompe? Un homme était en train de conduire, il a vu une jeune fille au volant de sa voiture qui agissait comme si elle était en transe. Mais mettez-les à l'église pour louer Dieu, ils sont incapables d'ouvrir la bouche. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire? Nous n'avons pas besoin de membres d'église. Nous voulons des gens qui font l'œuvre de Dieu. Nous avons des faiblesses. Nous ne pouvons pas faire de nos faiblesses des prétextes pour vivre dans le péché. Tôt ou tard, notre vie prendra fin. Que faisons-nous pour que lorsque cette vie va prendre fin, nous soyons parmi les gens à qui Dieu dise, je sais que tu as fait ce que je veux. Il est écrit que le grand dragon est allé faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent le témoignage. Nous sommes en guerre. Est-ce que nous pouvons comprendre au moins que le monde va mal? On n'a pas besoin qu'on nous dise que le Congo souffre. On n'a pas besoin qu'on nous dise que la Côte d'Ivoire souffre. On n'a pas besoin de nous dire qu'en Somalie les gens meurent. On n'a pas besoin de nous dire qu'en Éthiopie on brûle les gens et qu'en Inde les chrétiens sont combattus pour qu'on sache qu'on est en guerre. Chrétien, tu es en guerre. Réveille-toi. Amen. On peut préparer le peuple pour l'enlèvement, mais quand le peuple est incapable de résister au péché, ce qu'on lui prêche, il fait le contraire de ce qu'on lui prêche. Mais quand le peuple est capable de prier, il peut résister au péché et
mériter l'enlèvement. Amen. Il faut comprendre que tu peux être un chrétien pendant 50 ans. Si tu n'as pas une vie de prière, tu iras vivre dans l'impudicité. Amen. Amen. Il faut comprendre que je peux être un prédicateur, mais si tu n'as pas une vie de prière, je ne suis rien devant Satan. Amen. On n'a pas besoin de membres d'église, on a besoin d'enfants de Dieu dignes du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On vient à l'église pour nos intérêts. On vient à l'église pour nos intérêts. Jésus dit, priez dans tous les lieux, en tout temps. La Bible déclare, malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande fureur. Quelqu'un a dit qu'il y a plus de démons sur la terre qu'au ciel. Chaque démon cherche un individu, un corps à posséder. Et il y a des gens qui sont possédés mais qui ne savent pas qu'ils sont possédés. Quand on a l'Esprit de Dieu, on a une vie de prière. Amen. Mais quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on vient le dimanche à l'église, le soir, on s'en va coucher avec des gens. Et après on vient prendre la parole, on parle à Dieu, on est étonné que notre vie va mal. Mon frère, voici la parole de Dieu. Pardonnez-moi de la façon dont je prêche. Ce matin, j'avais préparé un message. Lorsque j'étais dans la douche, le Seigneur me dit, voici le message que tu vas prêcher. On était prêts à venir, ma femme me disait, venons, il dit, non, je prends des notes. Parce que quelque part, le Seigneur n'est pas content de nous, ses serviteurs. Amen. Amen. Aujourd'hui, le peuple souffre, mais les premiers responsables, ce sont nous les serviteurs. Amen. Aujourd'hui, le monde vit dans le péché. Et les deuxièmes responsables, ce sont les chrétiens incapables de prêcher, incapables d'évangéliser, incapables de prendre leur temps pour louer, pour adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin des chrétiens de dimanche. Dieu n'a pas besoin de quoi? Des chrétiens de dimanche. Dieu a besoin des gens du premier jour de la semaine jusqu'à la fin qui glorifient son nom. Amen. Je ne peux pas venir faire semblant comme si je suis seul le dimanche, alors que toute la semaine je vis dans l'impudicité, alors que toute la semaine je me bats, alors que toute la semaine je critique, alors que toute la semaine je juge, alors que toute la semaine je condamne, alors que toute la semaine je vole, je mens et je dis je suis un chrétien. Non. Changeons le mot. Changeons le mot. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes plus que les païens quand nous faisons ça. Mais aujourd'hui, nous qui sommes là, Dieu nous accorde une grâce. Amen. Une grâce. Amen. La chance de mériter une place dans la vie. Amen. Amen. Faisons-nous ce que Dieu veut. Faisons-nous ce que Dieu veut. Je ne pense pas que si nous faisons ce que Dieu veut, avant qu'on commence, je ne pense pas que si nous faisons réellement ce que Dieu veut, nous pourrons être dans les problèmes. Non. Non. Loin de là. Non. Il dit dans sa parole, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni son oreille dure pour entendre mes prières. Il dit, ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Effectivement, le péché donne le pouvoir, le droit légal à Satan de dire non à ton miracle. Et personne au ciel ne peut changer. Parce que Dieu tient sa parole. Amen. Est-ce que tu vis selon que Dieu veut? Tu n'as pas de mari, tu vis comment pour que Dieu te donne un mari? Tu n'as pas d'argent, tu vis pour que Dieu te donne l'argent. Tu as des difficultés, tu as fait quoi pour avoir ces difficultés? Je suis dans la souffrance, j'ai fait quoi pour être dans cette souffrance? Personne n'est épargné, nous sommes tous coupables. Et nous devons commencer à vérifier notre vie, à changer les choses pour que Dieu nous accorde quoi? Sa grâce. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole que si nous nous repentons et que nous revenons vers lui, il nous fera grâce. Amen. On n'a pas besoin de membres d'église. On n'a pas besoin de quoi? De membres d'église. Mon frère, ma soeur, quand tu fais ce que Dieu veut, il fait ce que tu demandes. Amen. Amen. Quand tu fais quoi? Ce que Dieu veut, il fait ce que tu demandes. Amen. Quand quelqu'un est dans la volonté de Dieu, cette personne peut se mettre là, dire j'arrête la pluie et il ne pleuvra point. Si c'est Amen. tu vis comment pour que tes problèmes soient toujours là? Tu vis comment pour que tu aies chuté à ce point? Tu vis comment pour que depuis des années tu tournes en rond et il n'y a pas de solution? Je ne suis pas venu pour juger quelqu'un, mais je suis venu pour donner un message. Amen. Peut-être que je ne mérite pas de vous dire ça, mais il y a un Dieu qui dit annonce la vérité à mon peuple. Amen. Sommes-nous des chrétiens ou bien sommes-nous des païens? Quelle musique résonne chez nous du lundi au jeudi? Quel discours résonne chez nous du lundi au jeudi? Du jeudi au vendredi, du vendredi au dimanche? Dieu n'a pas besoin des chrétiens de dimanche.
Dieu a besoin de modèles. Dieu a besoin des gens dignes de faire la différence. Il dit dans sa parole en Ésaïe, il y aura la différence entre vous qui le servez et ceux qui ne le servent pas. Amen. Y a-t-il cette différence? On est à l'église, l'autre met sur le téléphone, en train de lire des mails. On quitte ici, on va dormir sur les réseaux sociaux. On quitte ici, on va partager des messages bidons qui ne sont même pas édifiants. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens. On se croise dans les boîtes de nuit. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Amen. Des fois, même quand on parle à un homme, un païen, même il se demande même si on est chrétien. Notre façon de s'habiller. On s'habille même, on ne réfléchit même pas que nous sommes des modèles. Excusez-moi, on ne va pas venir à l'église seulement pour lire la parole, pour faire acte de présence. On est venu pour que Dieu nous change. On est venu pour que Dieu nous aide. On est venu pour mener une bonne vie. Parce que nous savons une chose. Nous sommes venus sur cette terre pour une mission. Un but. Si nous ne faisons pas ce que Dieu veut, la souffrance, comme la parole de Dieu nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, là, c'est pas que tu vas tomber des mains pour aller t'enterrer. La souffrance dans tous les domaines de ta vie. Je ne suis pas venu pour juger quelqu'un, mais je veux tout simplement donner le message que le Seigneur voudrait que je partage. Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Si tu le fais, pourquoi est-ce que les choses sont bloquées? Pose-toi cette question. Si tu le fais, pourquoi tu as chuté autant? Pose-toi cette question. Si tu le fais, pourquoi tu te débats autant? Pose-toi cette question. L'une des choses que Satan aime faire, c'est de blaguer les gens, comme on le dit chez nous, et de leur faire croire qu'ils sont dans le juste, alors que leurs problèmes leur témoignent qu'ils sont dans l'erreur. En tout cas, mon frère, ma soeur, réfléchis à ça. Tu vas maintenant baisser la tête et dire à Dieu. Pardonne-moi. Avant qu'on commence, baisse ta tête et dis à Dieu. Pardonne-moi. Parce qu'il y a quelque chose que tu attends de moi. Dieu ne t'a pas envoyé au Canada pour travailler, pour t'enrichir seulement. La richesse, il te l'accordera. Vous me suivez, s'il vous plaît? Il t'accordera la richesse pour son œuvre. Il t'accordera la richesse pour aider les pauvres. Il t'accordera la richesse pour investir. Mais quand il t'accorde cette richesse et que tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas d'offrande, tu ne te soucies pas de tes semblables, tu ne fais pas ce que tu dois faire avec et que tu passes le temps à t'amuser, un jour vient où il te retire cette richesse. Amen. Amen. Je ne peux pas prêcher comme si j'étais un saint. Je me rappelle qu'il y a des années de cela. Lorsque j'avais eu ma première fille, j'ai crié à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'aide parce que tu m'as donné une fille. Cette fille ne peut pas vivre dans la faim. Le même jour, j'ai reçu un mail de quelqu'un en France. Je veux devenir ton ami. Et à partir de ce moment, des demandes ont commencé à venir de partout. Les gens ont commencé à m'aider financièrement, sans que je leur demande. Après, c'était des invitations de billets d'avion. Mais comme Satan est malin, un bon jour, excusez-moi du terme, mais une amie se présente pour dire, oh, j'ai ma camarade qui dit qu'elle t'aime. Elle dit, ah bon, mais je ne suis même pas allé chercher une femme, ça c'est femme gratuite ça. Excusez-moi du terme, bêtement, j'ai commencé à tomber dans le plan du terme. J'ai commencé à vivre dans le péché. Et le Seigneur envoyait des rêves, des signes pour me ramener sur la bonne voie. Et j'écoutais la parole de Dieu à l'église pour me dire reviens sur la bonne voie. Et je n'écoutais pas. Je m'enfonçais dans le péché. Je croyais que aller à l'église, être chrétien consiste tout simplement à aller à l'église pour lire la Bible, mon frère. Si tu fais ça, tu te trompes. Reviens à Dieu. Amen. Quelques jours après, les rêves et les signes que je n'ai pas écoutés, j'ai fait un rêve où j'étais dans un grand champ qui représentait la bénédiction que Dieu m'avait donnée. Et du ciel, je vous le dis, on ne peut pas mentir sur Dieu. Le Seigneur m'a appelé 3 fois du ciel. Éloge, éloge, éloge. Cette grâce que j'étais accordée, avec laquelle tu es en train de jouer, va prendre fin. Et c'est à partir de ce moment que j'ai vécu la pire galère de ma vie. Parce que je n'ai pas pris conscience pour me repentir de mes péchés, pour que Dieu me fasse grâce. J'ai continué dans cette voie. Tout comme il y a plein de personnes à qui on dit la vérité chaque jour. On prêche. Tout ce qu'elles savent faire, c'est d'aller critiquer nos prédications dehors. Tout ce qu'elles savent faire, c'est d'aller répéter ce que Dieu dit de ne pas faire. Tout ce qu'elles savent faire, c'est d'aller vivre comme Dieu nous dit de dire aux gens de ne pas vivre. Tout ce qu'on sait faire le dimanche, c'est d'adorer Dieu. Mais quand on va à la maison, nous sommes des gens totalement différents. Et ce n'est pas étonnant que nous soyons là. Et à cet âge, nous sommes encore en train de nous débattre pour nous des debout. Amen. Amen.
La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il dit dans le livre de Malachie, vous êtes dans le malheur parce que vous me trompez. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il mentir à Dieu? Amen. Tout ce que tu fais, il voit. Les copines, les copains, il voit. La boisson, l'alcool, il voit. Il ne peut pas te condamner pour ça, mais il te donne la chance de revenir à lui. Est-ce que tu fais ce que Dieu te dit? Mon frère, on ne peut pas se mentir éternellement. Quand on fait ce que Dieu dit, notre vie le témoigne. Nos projets fonctionnent. La Bible déclare que quand l'Éternel approuve les voies d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis. Mais nous disons être chrétiens. Regardez notre vie. Des batailles incroyables. Qui peut se lever contre un juste et puis triompher? Dites-moi, qui peut se lever contre quelqu'un qui fait la volonté de Dieu et puis triompher? Saül a poursuivi David toute sa vie, c'est lui-même qui est mort à sa place. Amen. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Amen. 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 Quand tu fais la volonté de Dieu, on va aller mentir sur toi, le mensonge va devenir ta bénédiction. Amen. Quand tu fais la volonté de Dieu, tout le monde peut être refusé, mais quand toi tu frappes, on t'ouvre la porte. Amen. Quand tu fais la volonté de Dieu, l'ennemi te combattra, mais il n'arrivera jamais à te vaincre parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Amen. Fais-tu ce que Dieu attend de toi? Maintenant, si tu sais que tu es venu dans ce pays, le Seigneur t'a ouvert des portes, il t'a béni, il t'a gratifié, il t'a protégé et que tu ne fais pas ce qu'il dit de faire, on doit se repentir. Amen. Baissons la tête et demandons pardon à Dieu. Seigneur, Dieu le plus puissant, ce voici approché. Nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous as Il accordée. déclare que le pardon se trouve au cœur. Tu nous dis de prier, nous ne prions même pas. Seigneur. Oh Dieu, Tu nous dis de louer, nous ne louons même pas. Aie pitié, Jésus-Christ. Tu nous dis d'adorer, nous n'adorons même pas. Oh Dieu, le Pardonne-nous pour nos péchés. souviens de nous, Seigneur. Si c'est parce que nous sommes faibles, aide-nous. Miséricorde, Seigneur. Aide-nous dans le nom Dieu puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Jean 13. Jean 13, s'il vous plaît. 31. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Je reprends s'il vous plaît. Jean 13, verset 31 à 35. Je reprends s'il vous plaît. Jean, le livre de Jean. Jean, c'est après lui. C'est pas un Jean, j'ai bien précisé. Jean 13. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi glorifiera en lui-même et le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me cherchez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et comme je l'avais dit à Granby la fois passée, j'ai dit, Jésus-Christ a fait ce discours pour clore sa mission sur terre. Il était en train de dire qu'il avait accompli ce pourquoi Dieu l'a emmené. Amen. Et en allant, il donnait un commandement. Et dans ce commandement, il disait que pour reconnaître que nous, enfants de Dieu, nous l'aimons véritablement, pour reconnaître si nous l'aimons véritablement, ça doit être l'amour. Mais aujourd'hui, où est cet amour? Ton frère souffre, incapable d'aller le soutenir. Amen. Amen. Ta soeur se bat, incapable d'aller le soutenir. Nous sommes tous concentrés à nous battre pour nos
sans intérêt. Alors qu'il y a des gens à qui on peut donner des petits coups de main qui peuvent les soulager. Amen. Rien que par notre prière, donner un coup de main à son frère, c'est pas seulement prier, ou c'est pas seulement donner l'argent. Ça peut être ce dont la personne a besoin. Ok? Parce que je peux prier pour quelqu'un qui a besoin d'argent, mais ça ne sert à rien. Tu sais de quoi il a besoin. Je me rappelle, c'est comme quelqu'un qui me voit dans la galère, j'étais en train de souffrir, moi je vais le solliciter, il me dit, je vais la solliciter, c'est un gars, c'est un monsieur, je vais le solliciter, il me dit, je vais prier pour toi. Moi je suis en train de souffrir là, toi tu as les moyens, mais tu vas prier pour moi. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils savent de quoi tu as besoin, mais au lieu de s'acquitter de leurs responsabilités, ils vont remettre ça dans la main de Dieu. Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir m'aider à régler mon problème, il passe par les hommes. Amen. Donc, pour que nous soyons dans la volonté de Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous a demandé de faire. La Bible, là, ce n'est pas seulement le livre de Jean. La Bible, ce n'est pas seulement le livre d'Apocalypse. La Bible, ce n'est pas seulement le livre de psaumes compris avec pour dormir parce qu'on veut la sécurité. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous devons appliquer tout ce que Dieu dit à la lettre. Amen. À la lettre. Amen. Dieu ne nous a pas donné l'évangile pour que nous en fassions chacun sa doctrine, pour prêcher comme nous voyons. Non, nous ne devons pas prêcher comme nous voulons que le monde serve Dieu, mais nous devons prêcher comme nous voyons, comme Dieu attend de nous selon sa parole. Amen. Amen. Comme l'Esprit de Dieu veut. Amen. Aujourd'hui, nos églises, ce sont plutôt les doctrines. Les doctrines. Alors que nous oublions que quelque part dans la Bible, il y a quelque chose que nos sœurs, nos frères ne respectent pas. Mais nous oublions cela. Nous prêchons ce qui nous intéresse. Nous utilisons ce qui nous intéresse. Et nous savons même plus si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. On n'est pas enfants de Dieu pour prêcher notre vision. Mais nous sommes des enfants de Dieu pour appliquer la vision de Dieu. Amen. Et la vision de Dieu consiste aussi à donner l'amour. La vision de Dieu consiste aussi à soutenir ton église. La vision de Dieu consiste aussi à évangéliser. La vision de Dieu consiste aussi à donner l'amour. La vision de Dieu consiste aussi à parler avec douceur. La vision de Dieu consiste à beaucoup de choses que nous laissons tomber. Quand bien même que la Bible dit aucune femme ne peut venir dans une assemblée avec la tête découverte, nos sœurs ne s'attachent pas à la tête. Quand bien même que la Bible dit que les femmes doivent être vêtues de manière honorable, nos sœurs s'habillent d'une manière incroyable. On ne peut même pas croire que ce sont des chrétiens. Quand même que la Bible dit que nous devons prier nuit et jour, quand nous allons à la maison, nous ne prions pas. Nous cherchons seulement des gens qui ont onction pour nous imposer la main. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a seulement que les pasteurs qui peuvent faire des miracles. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous verrez plus que ce que j'ai fait. Amen. Amen. On ne peut pas être des chrétiens et vivre dans le monde, vivre même comme les gens de dehors et puis espérer avoir la gloire de Dieu. Non. Loin de là, enlevons-nous cette pensée. Comme je le dis, nous devons faire ce que Dieu veut plutôt que de faire ce que l'homme veut. Ce n'est pas moi. Ça n'a rien à voir avec ce que Eloge est venu prêcher aujourd'hui. Je suis qu'un instrument. Demain, Eloge peut ne pas être là. Mais quand Eloge n'est pas là, comment vis-tu à la maison? Comment vis-tu à la maison? Je vous donne un exemple banal. Aujourd'hui, notre frère a son restaurant. Comment faisons-nous pour attirer les clients? Aujourd'hui, nous avons notre église. Évangélisons-nous. On est content quand on vient le dimanche parce qu'on va avoir la place. Après, il y a plein de places vides. Mais c'est parce qu'on ne fait pas notre travail qu'il y a des places vides. Comment vivons-nous à la maison? Avons-nous une vie de prière ou bien nous avons une vie qui est basée seulement sur le travail. Malgré ça, tu n'arrives jamais à économiser, mais c'est parce que tu ne sais pas qui c'est parce que tu ne te rends pas compte que c'est parce que tu ne fais pas ce que Dieu veut. Amen. Il est temps que nous cessions d'être des membres d'église et que nous soyons des modèles. Amen. Amen. Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Mon frère, si le Seigneur t'a envoyé dans un pays et que tu fais ce qu'il attend de toi, tu n'auras jamais de problème. Amen. Amen. Si le Seigneur t'a envoyé dans ce pays et que tu travailles pour lui d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas seulement venir prêcher. Il te préservera. Là où on a refusé les autres, toi on t'acceptera. Amen. Parce que tu es venu pour son intérêt. Mais quand tu oublies que Dieu t'a envoyé sur terre pour un but où Jésus-Christ dit, je vous ai choisi pour que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent.
Si tu fais cela, il doit te bénir. Quand tu cries, il doit te répondre. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses? Est-ce que tu l'as fait depuis que tu es ici? Est-ce que tu le fais? Comment vis-tu à la maison? Est-ce que tu intercèdes pour l'église? Est-ce que tu intercèdes pour les pauvres? Est-ce que tu partages? Quand tu vois les gens dehors tendre la main, comment tu réagis? Est-ce que quand tu viens là, tu vas aller critiquer les prédications ou bien tu vas aller les appliquer? On ne vient pas à l'église pour prendre ce qui nous plaît. On doit mener une vie de prière, une vie de sanctification, dans un mode de vie de partage, de source de partage. L'enlèvement ne consiste pas seulement à vivre hors du péché. Je dis, l'enlèvement ne consiste pas seulement à vivre hors du péché, parce qu'il y a des choses que tu peux ne pas considérer comme étant des péchés, mais ce sont aussi des péchés. Le péché sexuel n'est pas seulement ça qui fait gagner le ciel. Amen. Tu peux perdre le ciel à cause de cela, d'accord. Mais s'il y a bien d'autres choses qui sont dans la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que tu n'appliques pas, ça aussi c'est un péché. Si tu n'aimes personne alors que tu prétends être saint, c'est un péché. Si tu ne payes pas ta dîme alors que tu prétends être saint, c'est un péché. Amen. 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 Quand tu ne t'habilles pas bien alors que tu prétends être chrétien, c'est un péché. Quand tu mens, quand tu critiques, il n'y a pas de petits péchés. Chrétiens, réveillons-nous. La parole de Dieu nous donne des conditions tellement faciles. Tellement faciles. Si faciles que nous n'arrivons même pas à les appliquer. Amen. Amen. Il dit, apportez à la maison vos offrandes. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Apportez à la maison vos offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Si je ne passe sur vous quoi? Les écluses des cieux. Tu payes ta dîme, je te bénis. Tu ne payes pas ta dîme, tu as des problèmes. Vous voyez? Il dit, priez en tout lieu, en tout temps, en fait d'être béni, protégé, autres. Tu ne pries pas, tu as des problèmes. Faites ma volonté, je vous bénirai. Vous regardez dans le livre, si vous regardez dans le livre de Deutéronome 28, vous allez voir que les commandements de Dieu ne sont même pas compliqués. Amen. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire un peu pour voir? On peut lire? Amen. Deutéronome 28. On va lire quelques passages pour ne pas avoir trop prendre le temps. Quelqu'un veut m'aider ou bien je peux faire la lecture? Papa Albert va nous aider. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel.